Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 3 Sin, où la dernière fois nous avons notamment assisté à une très charmante discussion entre a priori le roi de cette Lost Belt et la crypteur de la zone qui s'appelle Akuta et Koyanskaya. Notamment le fait que Koyanskaya a libéré des créatures issues de la Lost Belt russe dans cette Lost Belt, ce qui fout un petit peu le dawa, et après laissez nous faire porter le chapeau, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors du coup, effectivement, il y a ces bestioles-là qui traînent dans la Lost Belt. Et nous avons également, grâce à un drone de Da Vinci, pu observer que... comment dire? Il y a une capitale. Elle a une gueule ultra chelou. Genre, c'est une espèce d'énorme œuf avec des ailes qui flottent dans les airs. On se demande comment et pourquoi. Et voilà. La suite de votre feuilleton tout de suite, messieurs, dames. Ça marche, y a pas de soucis. Des bisous. Merci en tout cas énormément d'être passé. Et on ne sait absolument pas ce qu'on affrontera. J'adore. J'adore. Avec quoi qu'on y va? Non, tu n'as rien raté pour l'instant, Elka, on vient tout juste de démarrer. Et du coup, le saumon, si tu as encore les parages, si tu as la moindre question à un moment donné, n'hésite pas. Oh, je sais pas, vas-y, j'y vais avec ça. Comment dire que ça risque d'être légèrement compliqué, hein, le bordel. En vrai, je pense que je vais garder Okitan. Je vais me mettre toi là. On a le doute des dernières fois qu'il n'y ait pas ça, mais j'en sais absolument rien. Tu sais, j'ai bien peur que les mystères du compteur de vue soient un peu surréalisés. Je pense que c'est peut-être le fait d'avoir démarré à 18h, je sais pas, ça... Aucune idée. Qui comprend comme perso? Oh vas-y, on va tester... On va tester... Bah non, j'ai déjà un Saber. Les arcanes secrets de Twitch. Ouais, oh. C'est pas non plus révolutionnaire, les arcanes de Twitch. Hein. C'est Raxéphone. Ah, peut-être. C'est peut-être Raxéphone. Puis il y a un petit Lancer. Oh, vas-y. Oh, on a les deux bros. Plus rien ne peut nous arrêter. Bah écoutez, je propose d'y aller comme ça. Je verrai quand je partirai. Ça marche. Apparemment, je n'ai rien raté, c'est cool. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est le bouton d'aide qui a changé de gueule. Très bien. My bad. Cheveux bleus, c'est qui? Ouh là, Angra Mainyu. C'est compliqué. Ça va être très compliqué à expliquer. C'est un peu l'incarnation... Enfin, censé représenter l'incarnation de la misère dans le monde et de la haine des hommes. En gros. Et globalement, il sert à que dalle. Mais on laisse là parce qu'il est gentil. Il est rouge maintenant. Oui, il change de couleur. C'est un peu une carte graphique de gamer, tu vois. Il y a les LED, RGB, ça change de couleur. Insane. Alors, ah oui, effectivement, nous avions déterminé que, au vu de l'emplacement de la capitale de cette Lost Belt, ça pouvait correspondre à la capitale de la dynastie Qin, qui du coup correspond à la dynastie du premier empereur de Chine. Voilà. Oui, non, mais complètement, c'est compliqué, hein, Angra Mainyu. Enfin, je veux dire, t'as littéralement presque un visual novel complet qui lui est dédié pour expliquer qui il est et comment ça... Il est bon de combien? Il est pas assez... Il est pas très très haut, hein. Il doit être bon de 5 ou 6 grand max, mais...
C'est qui Mash? Ah, alors Mash, c'est l'héroïne. Enfin, disons que nous incarnons le protagoniste, ou la protagoniste selon le sexe que tu lui donnes. Et, ou même le genre que tu lui donnes hein, d'ailleurs. Et globalement, Mash, c'est vraiment ton servant. C'est le personnage, l'héroïne, qui t'accompagne depuis le début de ton périple dans Fate Grand Order. Et après, si tu te demandes qui sont les Da Vinci et Holmes que tu verras, c'est Sherlock Holmes et Léonard de Vinci, mais sous les traits de la Mona Lisa. Je préviens d'avance. Je dis leur à propos de Angra. Écoute, si ça ne spoil pas trop Olo Ataraxia, tu peux toujours. Kinchi Han, l'empereur de Qin? Kinchi Han, vous dites? Ne pensez-vous pas que c'est un petit peu tiré par les cheveux, éventuellement? Kinchi Han date d'avant Jésus-Christ. Comment pourrait-il être encore vivant en 2020? Eh bien, normalement je dirais que vous avez raison, mais c'est sans oublier le tsar que nous avons combattu récemment, qui a vécu pendant près de 500 ans. Est-ce que ce serait vraiment si surprenant qu'un empereur de Chine soit ait pu survivre pendant près de 2000 ans? Oui, non, bah, c'est pour ça que j'évitais en gros d'en parler, mais effectivement, si on veut vraiment entrer dans le deep lore de Angra Mainyu, c'est un peu... il est issu de la corruption du Graal, techniquement. Mais yes, c'est pour ça qu'à la base j'étais juste vraiment sur globalement qu'est-ce qu'incarne le personnage pour pas... Pourquoi ils sont là en fait? Pour tenter de sauver le monde, basiquement. Ah, et si tu te demandes pourquoi Holmes et Da Vinci sont là, parce que ce sont des grosses têtes, et qu'ils ont été invoqués en gros pour, enfin d'une certaine manière, hein, pour nous aider à gérer la situation le monde est en train d'être détruit, et il y a plus qu'une dizaine d'humains actuellement encore vivants, et qui sont en train d'essayer de sauver la situation. Donc voilà, c'est un peu l'agence touriste si tu veux, c'est... Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, il faut faire disparaître toutes les Lost Belt, les 7 qui sont apparus sur Terre, pour envisager de pouvoir ramener la Terre à l'état dans lequel elle était auparavant. Si tant était que c'est possible. C'est nouveau, les guillemets, j'ai l'impression. L'Empire de Qin avait un système légal, une unité standardisée de mesure, ainsi que de l'argent en papier. Je dois reconnaître qu'ils étaient bien plus en avance sur leur temps que bien d'autres civilisations. La Chine aura même vu la montée et la chute de bien d'autres dynasties. Mais si l'on parle de faire... de réussir à faire des progrès en tant que civilisation, une telle instabilité... n'aide pas vraiment. Si Qin était parvenu à rester la seule puissance en Chine, alors nul doute qu'il aurait pu atteindre un point où il aurait facilement pu absorber les pays avoisinants. En fait, c'est pas trop perturbant dans la mesure où en fait ça paraît juste dans le log. Et en fait, je trouve ça bien parce qu'il y avait des moments justement où tu n'arrivais pas à voir la transition entre quelqu'un qui se parle à lui-même ou qui fait de la narration et le moment où il parle. Donc effectivement, c'est assez cool. C'est toi qui fais les voix. Oui, c'est exactement pour ça que dans le titre du stream, tu as exactement... avec trad/dub, puisque bah du coup je fais tout à la mano. J'ai vu un article assez intéressant d'un peu dans du monde de Diplo. Du monde. Ah oui d'accord, ça doit être une variation du truc. Sur pourquoi la Chine n'a pas créé le capitalisme et éventuellement dominé le monde contrairement aux occidentaux.
Ils étaient en large avance sur pas mal de domaines, mais à cause de certains trucs, ils en ont pas profité. Effectivement, ça va être assez intéressant. Après, j'imagine que si t'as... Si t'arrives à le résumer, ce sera encore plus intéressant. Mais j'avoue, comme ça, ça peut être assez intéressant. Bah écoute, ouais, franchement, j'essaierai de le lire si j'ai le temps, ça peut être assez intéressant. Ce qui aurait également pu accélérer les progrès de l'humanité de manière considérable. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui aurait très bien pu se produire si Kinshi Han était capable de rester en place, lui, et son règne. À vrai dire, il a passé pas mal de temps lors de ces dernières années de règne à chercher un moyen d'obtenir l'immortalité. Qin s'est effondré après des instabilités politiques après la mort de Qin Shi Han, n'est-ce pas? En quel cas, si Qin Shi Han était d'une quelconque manière parvenu à devenir immortel dans cette histoire, d'une certaine manière similaire à ce qu'Evan le Terrible a fait en devenant un Yaga, il serait éventuellement, théoriquement, possible pour la Chine d'éviter toutes ces années d'instabilité et de guerre civile et d'arriver directement sur une ère de modernisation. Pas mal de choses, mais en fait c'est même surtout de la place centrale de l'empereur, le fait de se considérer comme le centre du monde, d'avoir une énorme population, main d'œuvre à disposition, considérer les marchands comme en bas d'échelle. Ah oui, effectivement. Un peu tout nivelé par le bas, quoi. Je vois. Cela pourrait définitivement expliquer comment ils se sont retrouvés capables de construire quelque chose d'aussi grand qui correspond à qui suit une orbite de satellite. Je serais même pas vraiment étonné si c'était en réalité le genre de choses que Qin Shi Han souhaitait construire depuis le début. Une chose que nous savons pour sûr est que cette nation n'a pas encore vu le genre de changements sociétaux qui accompagnent typiquement le progrès scientifique. L'avancée de la science... Ah oui, ok. L'avancée de la science conduit inévitablement à la chute des régimes autoritaires qui deviennent obsolètes passé un certain point, mais il suffit de regarder ce village. Ouais, on dirait presque... Enfin, on pourrait presque encore croire qu'ils sont coincés en avant Jésus-Christ. Peu importe de qui s'agit cet grand et glorieux, majestueux empereur céleste qui réside à Xinyan actuellement, il semble clair qu'il n'a aucune intention de partager les bénéfices de ces progrès technologiques avec ses citoyens. Attendez! Une sorte de projectile vient d'être tiré de la capitale. Il semblerait qu'il se dirige dans cette direction. À vrai dire, on dirait même que... il va atterrir en plein milieu de ce village. Oh shit. J'ai pu le voir depuis ici. Ça ressemble à une roquette? Moi, j'espère qu'il ne s'agit certainement pas d'un missile balistique intercontinental. Benefaction? Attendez, c'est un mot inventé ou... Un bienfaiteur?
Un bienfait? Oh, c'est un bienfait. Oh, ça, c'est un bienfait. Un bienfait? Oui, le grand, glorieux et majestueux empereur céleste utilise ceci pour accorder des cadeaux, des présents quand c'est l'heure de fête, de festivité. Nous savons exactement où est-ce que cela atterrit, donc il n'y a pas de danger tant que l'on garde ses distances. Mais pourquoi est-ce qu'il en aurait un maintenant? Est-ce qu'il a quelque chose à fêter ou une sorte de jour férié aujourd'hui? Il me semble pas. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une attaque, après tout? Voilà qui est un soulagement. Mais ça semble tout de même un petit peu... saugrenu comme manière pour envoyer un paquet. J'ai bien peur que nous ne soyons pas aussi chanceux. Je détecte des signes vitaux à l'intérieur de cette chose ainsi que des signaux d'énergie magique que nous ne connaissons que trop bien. Il s'agit d'un master et de son savant. Il n'y a pas de doute, sujet. S'il souhaite nous attaquer, nous répondrons avec la force nécessaire. Bon, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que le chien arrête pas de faire chier. La gueule! Ah, te fait tellement chier. J'ai gueulé ta gueule par la fenêtre, hein, c'est... Il gueule tous les jours pour rien du tout, c'est un petit chien et... Ils savent que gueuler, complètement con. M'énerve. Du coup, où j'en étais? Ah, attendez, n'oubliez tout de même pas qu'ils sont en train de voyager dans cette chose. Cela me paraît effectivement être un moyen de locomotion fort peu idéal. Je ne m'attends à rien d'autre qu'un atterrissage relativement rude. Il ne devrait pas y avoir de soucis dans la mesure où il s'agit d'un master qui voyage avec leur servant. Oui, le servant peut se charger d'atterrissage après tout. Mash est expert dans le domaine. Exactement, encore. Je savais que tu saurais comment utiliser efficacement un servant. Ils arrivent. Préparez-vous pour l'impact. Comme nous pouvions nous y attendre, il s'agit donc de l'encrypteur de cette Losbelt. Il s'agit d'Akuta Inako. Je vois. La Chine est donc son territoire. Akuta. Il semblerait que tu prennes tout ceci sérieusement, Mash. Et moi qui pensais que je te trouverais ici en train d'y grimacer. Ou pas, ouais, hein, étonnant, hein. Je ne ferai jamais ça. Je ne retire aucun plaisir de voir vous combattre. Dans ce cas-là, tu es encore plus inutile. Tu es encore plus. Ah merde, hopeless, ah...
Non, c'est pas inutile, c'est... Merde. Ouais, sans espoir. Ouais, 15 espèces, c'est bien. Merci, Elka. Dans ce cas-là, tu es encore plus un cas désespéré que ce que je ne pensais. Tu ne vaux pas mieux que les animaux qui n'ont pas le concept de honte. Je ne sens pas plus d'animosité envers toi que un nid de cafard avant que je n'extermine. Même cela, c'est plus d'émotions que tu le mérites. C'est horrible. Est-ce que vous êtes vraiment Non, pardon, elle va tutoyer. Est-ce que tu es vraiment Akuta Hinako? Tu ne ressembles à rien à celle que tu étais à Chaldea? Da Vinci. Donc... c'était vrai. Tu as vraiment été... enfin, vous avez vraiment été tué. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais... ce corps que vous avez actuellement est parfait. Vous avez... et vous êtes parvenu à ce royaume que les humains ne peuvent espérer atteindre avec leur pauvre sagesse. Vous avez la véritable nouvelle apparence que l'intelligence vise avant toute chose. Pourquoi il faut toujours une battle de discours? Bah, c'est... Enfin... Comment dire? Il y a plusieurs manières de répondre à ça. J'ai envie de te dire, Walafa. Est-ce que tu apprécierais Fate Grand Order si littéralement chaque Lost Belt t'arrives juste face au crypteur? C'est même pas de discuter avec lui, de savoir qui il est, de le développer. Tu pars juste le tabasser, tu le bats, tu détruis un arbre et c'est fini. T'apprécierais cette histoire? Non, sincèrement, hein. T'apprécierais cette histoire? What the fuck, un stream français sur FGO. Et bienvenue à toi, Zilla sur Twitch. Installe-toi, prends place, effectivement. Ici, nous faisons du Fate Grand Order en français. On fait même de la trad en direct. Énorme. Logique. Non mais, moi ça me bute toujours en fait, si tu veux, parce que les gens sont toujours en mode pourquoi il faut une battle de discours? Bah parce que sinon ce serait chiant en fait. C'est-à-dire, si vous trouvez ça chiant, bah skippez les dialogues en fait. Enfin... Non mais j'ai franchement pas ça méchamment, mais les gens qui se plaignent de oh là là, mais pourquoi ils discutent et tout, tapez-vous. Bah skippez l'histoire, vu que de toute manière apparemment ça vous intéresse pas l'histoire. Skippez là. Sincèrement en fait, si ça vous emmerde que les gens discutent, etc. Je veux dire, c'est littéralement l'équipe qui était censée sauver le monde qui est séparée d'un de ses éléments qui est Mash. Et Mash qui se retrouve à nouveau confronté à eux. Même s'ils se détestaient, il y a eu des passifs entre eux. Je crois que dans l'ordre, t'as presque juste presque 1 an où ils ont collaboré ensemble, ils se sont entraînés, ils ont fait des trucs et tout. Donc même s'ils se détestent et tout, bah c'est normal qu'il y ait de l'interaction. C'est normal. Je veux dire, même s'il y a quelqu'un que tu détestes, tu l'as pas revu depuis 1 an, tu pensais qu'il était mort. Tu le vois devant toi et ça devient ton ennemi juré, mais t'as envie de comprendre, t'as envie au moins d'essayer de raisonner 2 secondes, c'est logique. Personnellement, je sais pas pourquoi j'ai pensé alors que c'est logique. En plus, j'apprécie ça en plus. Oui, non, voilà, c'est... les gens sont toujours en train de... Non mais, ça c'est toujours les gens, je les vois chouiner sur du One Piece, du Bleach, je sais pas quoi, en mode... Mais pourquoi ils discutent pendant 3 chapitres, tapez-vous? Bah ouais, mais en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu décides de taper, en général, il n'y a plus d'aller-retour, à moins que tu puisses réussir à faire raisonner la personne en la combattant, donc c'est normal. Ça ne marche pas les discours, mais honnêtement sur les jeux parfois c'est quand même vachement long. Après, voilà, qu'on trouve que ce soit trop long, je peux comprendre,
Après, en même temps, on est sur un format visual novel à ce niveau-là. Hein, mais je préfère un truc qui soit trop long, mais qui développe bien ses persos, qui te crée vraiment des enjeux, qui a le temps de créer un build-up, plutôt que... voilà. Oui, je suis pas trop... Ouais. Je trouve que c'était pas un problème sur ce dont tu parles, Alka, mais... D'ailleurs, si t'as moyen d'éviter d'utiliser ce nom, j'avoue, ça pourrait être bien, si jamais il y a des gens qui débutent à jouer ici. Mais du coup, oui, Zilla, prends place, installe-toi. Ici, effectivement, on fait du Fate Grand Order et on est en train de faire le Lost Belt 3. Du coup, reprenons. Je suis surprise que vous fassiez quelque chose de ce genre-là, Leonardo. Les humains sont vraiment... Non. Aussi longtemps que vous ferez partie de Chaldea, vous resterez mon ennemi. Vous n'obtiendrez aucune forme de sympathie de ma part. Saber, élimine-les. Dégage donc ces... insectes de ma vue. Comme vous le souhaitez, Master. Ils arrivent, Senpai! Nous sommes sur le point de devoir affronter Akta Inako et son Saber. Début du combat! Et coucou Tassa, comment va? Je passe un petit instant car je vais bientôt manger et à 20h c'est la Gamescom. Ok, c'était pas hier déjà la Gamescom? Ah, j'imagine que c'était peut-être sur plusieurs jours. Il y a des trucs bien à la Gamescom pour l'instant qui ont été annoncés? J'ai cru comprendre qu'apparemment Xbox, Microsoft c'était un peu la purge, mais... pas ça le plus beau du jeu. Bon, après la beauté est quelque chose de très relatif, mais j'avoue que le design est très épuré, très stylé. Ah, putain, c'est cette voix qu'elle a, Inako? Ouais, vous m'excuserez, mais je suis incapable de reproduire ça comme voix, moi. Je suis incapable de reproduire ce genre de voix. Je sais même pas c'est qui, Saseyu. Eh bien, écoutez... Ah oui, je peux pas l'utiliser à cause du poison, c'est vrai. NP Spin Normal On, ça c'est bon. Increase attack. Ça va pas son NP, je vais pas spoil. Après, tu sais, le perso, techniquement, je les roll, hein, donc son NP, je crois que j'ai déjà activé une ou deux fois, je me souviens juste plus trop parce que j'ai une mémoire pourrie. Mais hier c'était Xbox Focus plus ou moins, on a vu Psychonaut 2, Forza Horizon 5 et autre chose. Ok. Dans l'or il est gigabeau me semble. Ah oui non par contre oui, dans l'or c'est un canon de beauté. Tu joues depuis combien de temps? Alors c'est compliqué. J'ai joué sur Japan au moment de la sortie. J'ai perdu les comptes quand ils ont fait la chasse à l'émulation. Et maintenant, ça va faire 4 ans que je stream sur Twitch Fate Grand Order, basiquement. Special Attack, Evil, ouais. Heavy, Decrease Buster Resistance, ok. Ouais, donc on va commencer par Okitan. Dame. T'as pas besoin des codes pour la mage, sinon je suis baisé. Voyage, j'en ai besoin normalement. 4 ans déjà, le temps passe vite, effectivement. En vrai, tu me suis depuis combien de temps à la fin? Ah, ça va, 1er janvier 2020. Tout va bien. Mais oui, ça va faire un moment. Après, je sais pas que ça, hein, maintenant je me suis un peu diversifié. Je suis du Fate Grand Order bien entendu de base.
Je fais du jeu de rôle, pour les gens que ça intéresse. Je fais également du World of Warcraft, du karaoké, pas mal d'autres trucs de manière générale. Et d'ailleurs ce soir on fait l'épisode 2 de Tell Me Why, si jamais ça intéresse des gens, je vous rappelle. Et disons que les dégâts c'est pas trop ça. Hein. Et salut Ikta, comment on va? Bah écoute, moi ça va pas trop mal, un petit peu fatigué mais comme d'hab j'ai envie de dire. Et... He's ok. Mais t'as régulièrement besoin du code pour la mage, Elka? Parce que normalement t'en as pas besoin. Comment on voit plus Akita Inako? Ouais, c'est un câlin au tata. Pardon. Oui, il est comme ça. Oh, il a retiré son masque et on a tremblé. On a tremblé devant sa beauté. Oui, bon bah... Allez Okita, on y croit. On y croit. Après en vrai si jamais j'ai un mort là, je peux sortir Gilgamesh hein. Bon bah Rebilla. Oui alors moi je viens de décrocher mon premier CDI donc je suis jouable. Oh GG GG Kta, on met des tons. Yes. Yes yes yes. Bah écoute j'espère que ça se passera bien. GG. GG pour enfin pas ton diplôme mais pour ta sortie du club des chômeurs. C'est mon côté qu'il y a un décalage de son pour les attaques et des voix. C'est peut-être juste le BlueStacks qui rame, hein, c'est pas impossible. Faudrait peut-être que je redémarre l'émulateur, hein, c'est pas impossible. Ah merde, ouais, je crois qu'il est NP, enfin pas NP5 mais bande 5 du coup, on me demandait tout à l'heure en grand menu. Maintenant, je vois. Pas étonnant que Ophélia et Kadok aient perdu. Tu as de toute évidence l'habitude de combattre avec des servants. Cette expérience t'apporte un atout indéniable. Master, il serait idiot de poursuivre cette bataille plus longtemps. Je suggère que nous battions en retraite temporairement. Il semblerait que je les ai vraiment sous-estimés. Allons-y, Saber. Oui, Master. Akta... L'ennemi a battu en retraite, Master. La bataille est terminée. Je suis surpris qu'ils aient abandonné si facilement. Bon après, faut reconnaître que Akta a toujours été du genre... relativement absolu.
Non, j'ai bien peur que nous n'ayons ni réussi à lui porter un coup décisif, ni que nous ayons réussi à lui faire sortir sa carte maîtresse. Mais maintenant, elle sait à quel point nous sommes vraiment forts. Mais elle est bien plus forte qu'elle ne laisse paraître. Et c'est une adversaire véritablement redoutable. Il semblerait qu'elle ne plaisantait pas concernant le fait de nous éliminer comme des cafards. Elle a seulement utilisé une approche directe cette fois-ci parce que elle pensait pouvoir nous éliminer en un coup. C'est pas le genre d'affrontement qu'elle recherchait. Elle préférait davantage battre en retraite et trouver une stratégie qui lui permettrait de l'emporter sans dépenser un quelconque effort. Il semblerait que la mention sur son profil comme quoi c'était une maniaque du nettoyage n'était pas exagérée. Bon appétit à ça. Bon appétit. Si tout le monde, je suis pas resté longtemps, mais le FC Chômeur va me manquer un peu. Écoute, quand t'as pas de revenus, c'est un peu pourri quand même. Hein. Ah oui, c'est le moment pour le louche. Vous y êtes donc allé, vous êtes rendu ridicule. Nous ne rirons pas de vous. Votre petit spectacle avec Calder était néanmoins quelque peu intéressant. Je ne blâme ni l'autre que moi-même pour le disgracieux spectacle que j'ai livré. Cependant, peut-être que maintenant vous comprenez la menace que représentent ces envahisseurs, votre majesté impériale. Menace? Vous parlez de menace? Pourquoi devrions-nous nous sentir menacés juste parce que vous avez battu en retraite? Mais puisque votre petite démonstration nous a divertis, vous pouvez poursuivre. À vrai dire, vous pouvez même ramener 10 de nos poupées pour votre second acte. Avec tout le respect que je vous dois, votre majesté impériale, si vous considérez ce désastre comme un simple divertissement... Nous pourrions en conclure la même chose de vous, Octa. Au vu de... Ah merde, putain, j'ai pas... Ah, j'ai pas le mot qui me vient en tête. Ah putain, réticence. Yes. Désolé, il y a des mots, ils veulent pas venir des fois. Au vu de la réticence dont vous avez fait preuve, au vu de la manière dont vous avez engagé le combat, nous ne pouvons qu'en conclure que vous voyez tout ceci comme une simple forme de jeu. Si vous souhaitez combattre dans ce cas-là, combattez de sorte à gagner, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à gagner en s'enfuyant avant de... essuyer ne serait-ce qu'une simple perte. Bien compris, votre majesté impériale. Je n'échouerai pas à nouveau. Bien. Nous
Nous attendons, dans ce cas-là, un spectacle à venir qui aura un petit peu plus de substance en son sein. Oh, Votre Majesté impériale, vous êtes tellement vilain. Serait-ce une façon de punir la pauvre petite Akuta? Est-ce ainsi que cela vous a paru, Kominsky? Koyanskaya! Nous ne voyons absolument aucun intérêt à punir quand nous n'avons pas encore pu conclure que ces Chaldéens étaient nos ennemis. Ils sont peut-être revenus ici depuis un autre monde, mais il en est de même pour l'instant de vous et de Hakuta. Oui, j'imagine que c'est effectivement vrai. Si ces Chaldéens sont ici présents pour organiser une attaque, nous pourrions très bien vous suspecter, vous deux, d'être leur avant-garde, leurs éclaireurs. Akuta et moi-même sommes venus ici pour vous rendre hommage et vous offrir nos services aussi vite que nous sommes arrivés, Votre Majesté impériale. La seule chose que les Chaldéens ont fait depuis l'arrivée n'est que causer tourments et dissensions dans votre pays. Ne pensez-vous pas que tout ceci nous sépare grandement? En effet, vous marquez un point. N'est-ce pas là la raison pour laquelle Hakuta est parti à la poursuite? Pour les gronder concernant leur manque de manière? Vous autres étrangers, portez réellement une grande attention à l'étiquette. Euh... 19h06 en... Est-ce que quelqu'un dans le chat serait capable de me dire à quel point la séquence qui suit est longue? Si quelqu'un en a le souvenir. No idea. Shit. Si je vous avoue que si on part pour 1 heure, le 3 en elle-même est assez court, donc c'est tout ce dont je me souviens. Ok, parce que la dernière flèche, enfin la dernière flèche de la précédente section était assez longue, donc c'est pour ça que je suis un peu... What? 3 servants inconnus? What the fuck is that shit? C'est-à-dire qu'on invoque 3 servants en plus? Wow. Ok. Écoutez, j'aime bien le roleplay, donc... C'est déjà pas la plus longue avec le prologue, mais sans le prologue, c'est niveau américain en dessous. Ouais, je vois, ok. Du coup, nous allons prendre Archer. Oh, qu'est-ce qu'on prend comme Archer? Écoutez, on va prendre Artemis, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Et on va sa Chine, on va sortir... On va sortir un petit Kiritsugu, tiens. Elle est sympa la musique en vrai. En vrai, ouais, je sais pas.
Qu'est-ce que je pourrais mettre comme c'est... De toute façon, ouais, non, ça va pas suffire. Ah, j'aime bien quand même la Babylonia partie 2. Elle est cool. Bah tiens, ouais. Je me souviens plus, t'es bon de combien, Enkidu? Oh oui, d'accord, ouais, va falloir le monter, le truc. Et coucou Akiro, comment va? Comment que ça va-t-il bien? Ouais, donc il va falloir prendre des CE à 5, quoi. Ah, il est où le truc qui file des bonus aux Assassin? Let's go avec ça. Et on va prendre celle pour l'Archer. Ah, par un poste, oui. Pour la lassitude. Celle-là a une vibe un petit peu Age of Empire, je dois dire, qui est pas déplaisante. Archer. Ça, c'est Saber. Ah, mais Archer, c'est celle-là. Ouais. Bah, écoutez, let's go avec ça. Hein. Bien, et toi, alors, Lost Belt? Bah écoute, pour l'instant, Lost Belt, ça se passe pas trop mal, j'ai envie de dire. Hein. Après, on est avec la deuxième section. C'est quel genre de personne, Tainako? Eh bien, la dernière version de moi-même n'était pas très impliquée avec l'équipe A, donc je ne peux pas parler d'expérience. Mais les rapports semblent dire qu'elle était extrêmement prudente dans chaque aspect de ses relations avec les autres. Ça me rappelle quelque chose. Quelqu'un qui avait l'habitude de dire qu'elle avait une relation assez personnelle avec le directeur Marisbury. Oh, vraiment? Voilà qui... That's news to me. Comment on pourrait traduire? J'apprends quelque chose. Mais encore une fois, j'imagine que... Je peux l'imaginer autoriser Kadok à croire cela. Mais à quoi est-ce que ça lui servirait? Probablement pour garder l'enfant à distance, j'imagine. Ça ne m'étonnerait pas d'entendre qu'il y avait des stratégies similaires pour tout à chacun. La supposition est qu'elle essayait de cultiver une image très spécifique d'elle-même au sein de l'équipe A. Plus exactement, de laisser une impression assez vague parmi eux, ni trop hostile ni trop amicale. Stalwart. En d'autres termes, une misanthrope résolue. Oui, basiquement, mais... Il n'y a pas besoin d'être aussi brutal et brut de décoffrage, Holmes. C'est vrai qu'elle gardait beaucoup de choses pour elle-même. Elle faisait de son mieux pour éviter d'interagir avec quiconque. Ah oui, bah ça, Lost Beltin, écoute, je te souhaite bien du courage. Elle est bien, hein, elle est pas mauvaise. Un peu longue, mais pas mauvaise. Alors, Ce dont je me souviens le plus, c'est à quel point elle était calme. Je n'ai jamais vu s'énerver ou même sourire.
Si elle n'était pas reclue dans un coin de sa chambre à lire, c'est parce qu'elle était en train de se procurer de nouveaux livres dans la bibliothèque. Je me sentais toujours un petit peu coupable quand je devais l'interrompre. Sincèrement, je suis relativement sûr qu'elle n'était pas du tout faite pour le combat, peu importe à quel point elle puisse avoir des attitudes pour être une master. En se basant sur ce profil à strictement parler de toutes les crypteurs, enfin de tous les crypteurs, je pensais que c'était celle qui serait le... J'aurais pensé que ce serait celle avec qui on pouvait résoudre les choses pacifiquement. Eh bien, vous n'auriez pas pu faire davantage erreur. J'ai encore des frissons dans le dos, des regards glacés qu'elle nous a achetés. Je me suis jamais senti aussi nu comme un verre de toute ma vie. La seule chose qui pourrait s'en rapprocher, c'est le regard de Konosuke. La seule chose qui pourrait s'en rapprocher, c'est le regard de Konosuke quand j'ai un petit peu trop bu et que j'essaie de lui faire des avances. Ce que j'ai remarqué, c'est que les dialogues ils sont longs comparé à la partie 1. Oui, clairement. Très très clairement, les dialogues durent plus longtemps. Dis-toi que maintenant, les Lost Belt, on est plus proche d'une taille Babylonia, Camelot qu'autre chose. En gros. Oula. Je te pose, moi. Il est vrai, la Kutayanako que nous venons de combattre n'avait rien à voir avec la fille sage que son profil nous décrit. Cette hostilité était... Non, c'était pas une forme d'hostilité, c'était presque plus comme du dégoût. Dans tous les cas, je ne m'attendais pas ça de sa part. Il y a une chose dont je me souviens qui pourrait éventuellement l'expliquer. Oh, après, LK, toi, t'as détesté Shimosa, mais moi, c'est un Epic of Remnant que j'ai relativement adoré. Hein. Enfin, adoré est peut-être un grand mot, mais franchement, je l'ai bien aimé. Hein. Ouais, du coup, tu vois... oui, pas... sur l'absence... Quand t'as pas des dialogues, en fait, tu n'as pas de guillemets dans les logs, et c'est ça qui est bien, en fait. Ça permet vraiment de faire la différence. Shimosa, je me souviens pas que c'était particulièrement long. En termes de longueur en Epic of Remnant, je me souviens plutôt du début de Shinjuku et de Salem. Mais Shimosa, pas si long que ça, de mémoire. Si, mais entre ton ressenti et mon ressenti, je suis pas d'accord en fait, c'est tout. Wait. Quelqu'un s'est abonné? Pourquoi je suis remonté à 8 abonnés? Il y a quelqu'un qui se serait abonné mais qui l'aurait pas fait savoir? Oh là là, il y a des tsundere. Excusez-moi, du coup, reprenons. C'était un moment où nous prenions tous une pause dans la salle de briefing et peu de temps après que l'équipe A ait été formée. Nursing a drink? Quoi? Qu'est-ce que c'est cette expression? Après, en vrai, il y a des gens qui font ça comme ça, je leur en veux pas, mais
Je préfère sincèrement en fait que les gens le disent clairement, comme ça je peux les remercier en fait. Pas comme ça interrompait fortement le récit non plus. Enfin, il y a besoin de ça pour interrompre le récit. Ah oui, d'accord, c'est oui, il sirotait. Je vois. C'est pas moi, j'ai pas d'argent. Non mais enfin, en vrai, je trouve ça juste un peu dommage parce que je suis vraiment en mode, bon en fait, je pourrais juste vous remercier, je serais juste très content. Mais... De toute façon, en vrai, j'ai moyen de savoir ça si j'ai vraiment cherché dans les paramètres. Excusez-moi. Kadok sirotait son verre pendant que Beryl était en train de le réconforter. Kashtaria et David étaient en train de débattre de mythologie. David? Il débat? Attendez, première nouvelle! Le blond ténébreux, constamment silencieux, est capable de débattre! Je sais pas si vous vous rendez compte de l'avancée de character dev que ça implique. David, quoi! Waouh! Discussion de génie. Ouais, mais discussion quand même! C'est pas évident, vu ce qu'il a fallu faire pour lui arracher 3 mots lors de la dernière réunion des crypteurs, vache! Peloncino était en train de d'asticoter Ophélia avec une sorte de blague. Et comme d'habitude, Akuta disait dans son coin, refusant de participer à une quelconque conversation. Je suis certaine qu'à chaque fois que je regardais directement dans cette direction, il avait toujours son nez dans son livre. Je suis plus ou moins sûr que n'importe qui se serait trouvé, enfin qui s'y trouvait, était d'accord avec moi. Mais... Quand je suis parvenu à obtenir un aperçu du reflet d'Akuta dans les lunettes que je nettoyais, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Elle cachait juste son visage derrière le livre et prêtait en réalité grande attention à ce que chacun d'entre nous faisions. Elle était constamment sur ses gardes, presque comme si elle était terrifiée de quelque chose. Mais au moment où je me suis retournée pour la regarder directement, elle avait de nouveau son livre, son nez dans son livre. Elle est directement retournée à sa lecture la seconde où elle a senti mon regard se poser sur elle. Ce que je me suis dit aussi, tu me donnes vraiment envie de continuer Lost Belt. Eh bah écoute, si de par ces petites sessions de stream, je peux encourager des gens à reprendre la lecture de la story, un plaisir, braves gens. Je me souviens plus ce que c'est Unnerving Ninja. Ouais, juste énervant, très bien. Eh bien, c'est quelque peu énervant. Akuta n'était pas désintéressé de ses coéquipiers. Si il y avait quoi que ce soit, je pense qu'elle était tellement suspicieuse à propos de quelque chose qu'elle n'a jamais laissé... n'a jamais baissé sa garde. Est-ce que ça veut dire que Marysbury l'aurait prévenu d'un truc? Est-ce que Marysbury aurait été au courant pour Leve Lainur?
Il se doutait de quelque chose, il l'a prévenu, elle. Ah. Les dialogues m'ont un peu découragé, un peu saoulé. Bah, c'est... Fate Grand Order, je pense, faut savoir prendre des pauses de temps en temps. Clairement, il y a des moments où faut savoir faire autre chose, faut savoir respirer un peu, et... Surtout si tu tapes les events, c'est un peu anxiogène. Malheureusement, je n'ai jamais été capable de lui demander pourquoi elle avait aussi peur de son équipe. On aurait dit un sujet qu'il fallait éviter à tout prix. J'ai plus l'impression qu'elle avait plus peur des gens que de ses équipiers en général. Non, de ses équipiers précisément. Peut-être y avait-il quelque chose qu'elle essayait de garder secret? Oh. Ha! Ok. J'ai peut-être deviné du coup c'était quoi le truc. Mais du coup ce serait déjà le cas? Et du coup ce serait ça le rapport avec Mallory's Barry. Oh. On va voir. Du coup j'ai une piste pour Akuta, faudra la vérifier. T'as deviné quoi? Je ne dirai rien parce que je me base sur un spoiler, parce que lol... comment dire? J'ai vu des trucs dans des events, des persos rollables, etc. Et oui, mais... Disons, je me dis... Disons que là où avant je partais du principe de... Est-ce que ça part sur quelque chose que Akuta devient? Je me dis, est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose que Akuta est? Voilà. C'est tout. Teasing, teasing. Nous avons encore son CV, ainsi que ses résultats pour l'examen de sélection. Peut-être que nous devrions y jeter un autre coup d'œil. Est-ce que voulez-vous charger de cela, Holmes? C'est ce genre de choses dont vous autres détectives raffolez, non? Ça, et mener l'enquête sur l'histoire de l'Ulter, bien évidemment. Sur votre côté, l'histoire d'adultère, c'est effectivement le genre de choses où un véritable détective brille de mille feux. Mais je vous en prie, envoyez les données sur mon atelier. Votre attention, s'il vous plaît, j'ai un avertissement de Davichi à faire. Tiens, il vient juste de tirer un doigt projectile. Il ne ressemble pas à celui qui a visé le village. Et d'après mes calculs de son point d'atterrissage, il se peut qu'il se dirige dans la même direction dans laquelle Akuta Inako s'est replié. Et je suis donc plus ou moins sûr que ça signifie... On est en forme. Je le pense également. Bien entendu, ce serait du suicide d'envoyer des soldats normaux via des roquettes, donc... c'est sans doute... de l'artillage, de l'artillerie. Akuta va très certainement essayer à nouveau de nous attaquer. Donc nous devons nous préparer à nous défendre. Les métiers, qu'en est-il d'invoquer d'éventuels, davantage de serments. Et bonne soirée, Walafa. Bonne soirée à toi, des bisous.
je rappelle au cas où pour les gens qui sont là, que si vous êtes dispo ce soir, 21h30 à peu près, on continue la suite de Tell Me Why, un super jeu point and click fait par Dontnod, les mêmes qui ont fait Life is Strange, donc n'hésitez pas, très très cool. Et j'ai hâte de voir la suite, enfin de faire la suite plutôt. Je pense que suffisamment de temps s'est écoulé de manière à ce que ce soit possible désormais, non? On est complètement prêt. À vrai dire, je viens de finir l'invocation juste à l'instant. Vu que nous faisons face à un empire qui a tenu pendant des milliers d'années son empereur... What? Quel enfer! C'est ça l'équipé! Oh nom de Dieu! J'ai décidé de ramener les 3 mousquetaires rebelles. Les mousquetaires rebelles? Mordred, la rebelle de la table ronde? Et les gens! Spartacus, le libérateur des esclaves gladiateurs? Mort à tous les oppresseurs! Et Jinke, la plus grande experte dans l'art d'assassiner Kinshi Han. Mais attendez, quoi? C'est la raison pour laquelle vous m'avez amené ici? Effectivement, ça fait sens. Vous essayez de faire tomber l'empire de Qin, n'est-ce pas? Et Kinshi Han avec, n'est-ce pas? Vous me donnez une autre chance de le tuer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, hein, c'est ce qui me semble, elle l'avait raté, hein. Oh, je sens que je vais adorer, vraiment. Vous n'auriez jamais pu prendre une meilleure... Vous n'auriez jamais pu trouver mieux pour accomplir le travail. Mais... qu'est-ce que c'est que cette histoire de 3 mousquetaires? Vous savez, mon origine spirituelle et même mon nouvel fantasme sont bien plus forts grâce à toute la popularité et le boost traditionnel. Donc, comment est-ce que ça se fait que je sois traité comme une seconde de cordée? Je veux dire, je n'ai aucune objection avec le fait que vous choisissiez de m'invoquer, bien entendu, c'est juste... Mais cette fois, tout va bien se passer, pas vrai? Pas vrai. Ah, c'est ici même avec Anakin et Padmé. Ça fait pitié. Allons, allons. Nous détestons tous les oppresseurs ici. Je serais plus qu'honoré de combattre à vos côtés pour renverser ce tyran et esprit héroïque, esprit héroïque assassin, Jinke. Putain, je me souviens plus de la voix que je fais d'habitude à Mordred. Carrément. De toute façon, mon vieux a déjà combattu Caldera à plusieurs reprises, vous savez. Peut-être Gusga, c'est un empereur. Pff, pas de problème, on s'en charge tranquillou. Ouais, imiter Sawachiro Miyuki, c'est un peu la mort, hein. Je sais même pas. Je sais pas combien de provinces romaines il dirige, mais je suis sûr qu'on devrait avoir pas mal d'opportunités de le renverser. Est-ce que c'est moi ou
La capacité de Spartacus à faire sens est en train d'éteindre sur Mordred. Je ne pense pas. Je veux dire, après, elle n'a jamais vraiment trop fait sens à Camelot, mais elle nous a beaucoup aidé à Londres. Enfin, peu importe. Je suis juste heureuse d'avoir des alliés sur lesquels je peux compter pour m'épauler cette fois-ci. Vu que j'ai une nouvelle opportunité de mettre fin au jour de Qin Shi Huang de mes propres mains, plus rien d'autre ne compte. Exactement. Amenons donc cet oppresseur devant la justice tous ensemble. Personne n'essaye de jouer au petit roi devant moi et il survit. Enfin, il devrait être plus utile que Queen Wu Yang l'était. Désolé de devoir vous déranger si tôt, vous autres, mais l'ennemi ne perd pas vraiment de temps pour venir nous attaquer. Il y a un savant qui se dirige dans notre direction à grande vitesse, ainsi que... Attendez, il y en a bien plus maintenant? Oh, c'est bizarre. Je vois des signaux d'énergie vitaux magiques, mais pas de signes vitaux. Donc même pas des homunculus? Ah! Des golems? Ou effectivement des marionnettes. De l'infanterie? Non, il ne semble pas humain à mes yeux. Serait-ce des sortes de marionnettes? Ou peut-être un genre d'automate? Tout ceci est correct. Ils sont peut-être silencieux, mais ce sont néanmoins des soldats. Grâce à eux, je vais enfin être capable de faire l'utilisation de mes véritables talents en tant que général. Ces mouvements... Je ne voulais pas croire ce que je voyais. C'est prudent, Saber. Ils ont également grossi leur rang de leur côté. Eh, un paiement de vœux! Je sais pas c'est quoi le délire de cette lesbelle ici, mais c'est mon champ de bataille maintenant. Peu importe quel genre de merde vous allez essayer de coller. J'espère que vous êtes prêts à ce que je vous casse la gueule en bonne et due forme. Voilà qui est bien dit. À partir de maintenant, vous devrez faire face aux 3 mousquetaires. Non, par contre, absolument, je ne participe pas à tout ceci. Honte sur vous. Je crois que Sparta aimait vraiment ce nom. Des esprits héroïques qui se complaisent dans la bataille et le bain de sang. Vous me rendez malade. Assure-toi d'en finir avec eux cette fois-ci, Saber. Ne te retiens pas. Très bien, Master. Dans ce cas-là, je mettrai fin à tout ceci avec mon attaque secrète. Oh. Est-ce que cette fois-ci on aura le droit à son bal fantasme? Oh, et merci beaucoup, Wipa, d'avoir rejoint le Discord. Je viens de voir. Merci beaucoup, j'espère que tu t'y plairas. C'est qui le petit démon en bas? Petit démon en bas? De quoi tu parles? Ah, la fille avec un design de chibi, les cheveux un peu gris et les yeux dorés. C'est juste une version de chibi d'un personnage du jeu. Oh, joli combat. Ah, et du coup on a Spartacus. Ouais, pas le meilleur call, mais ok. Et salut Revaro, comment va? Oui, alors c'est Okita Alter version chibi pour être plus précis. Je peux faire ça. Activer ça.
Oh, petite batterie de 30%, stylé. Plus structure effectiveness and style. Ah d'accord, il a pas mal de trucs qui permettent de le... Ok, intéressant. Tranquillou et toi. Bah écoute, ça va. Un peu fatigué, j'espère que je finirai avant 20h cette partie-là, mais globalement ça va bien. Ah, il a quand même P80, l'autre, 9360. Ouais, par contre, ouais. Quel enfer. J'avais joué à un jeu, mais je le stream et j'ai pas envie de streamer là, donc je cherche quoi faire. Ah merde. Bah, ah, j'avoue que je suis pas trop de bons conseils pour ce genre de truc, donc je suis navré, je vais pas pouvoir trop aider. Mais j'espère que tu vas trouver de quoi te divertir. En tout cas, tu peux toujours rester ici, me voir faire des voix à la con. Il y a un combat rigolo. Ouh là. Par contre, c'est moi ou le HP Recovery il fait plus ou moins que dalle là. C'est énervant. Ah, mais je compte bien rester. Yay! High five! Ah, Spartacus, il a pas l'air d'être. Pas l'air d'être le meilleur call, hein. Ah, si, il récupère 500 de PV, hein, bon, ouais. Insane. Éviter nanana. Eh bah, vas-y! Let's go avec ça! Tu te débarrasses pas de beau spécimen. J'avais aucunement l'intention de me débarrasser de toi. C'est sûr que la MP de Spartacus le soigne, non, comme c'est obligatoire, je me suis pas servi. Je crois que c'est la première fois que j'utilise son œuvre, ça m'intéresse marrant. C'est même la première fois que je l'utilise tout court, je crois. De manière sérieuse et qu'il soit pas niveau 1, j'entends. J'aurais dû garder du coup l'autre truc pour plus tard. Ok. Messieurs, dames, le caca. C'est quoi ça? Evade One Turn. Scapegoat. Vas-y, fais mumuse. Et un bel fantasme pour le prochain truc. Ah, petit burn quand même. Comme le ping de Tales of. Par contre, Emilia, moi je veux bien te faire un peu de bol fantasme, mais faire un effort quoi. Oh, par contre, évitez de me tuer Orion s'il vous plaît. Ouais, non, 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 non. J'ai besoin d'elle! J'ai besoin d'elle! J'ai besoin d'Artemis! Oh là là. Le NP gain qui est complètement absent de Kiritsugu, c'est terrible. Et bienvenue Shox74. C'est quelqu'un qu'on a vu sur le stream? Peut-être. J'avoue comme ça je ne sais pas. Ah mais vous nous expliquez vraiment le concept des break bars? C'est moi Shox. Ah, coucou le saumon. Coucou sur le Discord. Incroyable ce type. J'avoue que après avoir fait Shinjuku, ouais c'est... Non mais c'est surtout que t'as eu les mises à jour, donc du coup... En fait t'as eu la mise à jour de lui. C'est surtout ça en fait. Donc... Il y a des trucs à faire avec ça. Vas-y. Et ça, j'imagine que... Ouais, c'est un tour seulement.
On va le garder pour la prochaine barre. Non bah attends. Mais il est comme ça. Il y a un bug fixe maintenant, quand tu as un éveil d'invincible par-dessus un Def 3 qui te retrouve et stock Def plus consomme plus. Oh insane. Oh c'est trop cool ça. Ça leur a pris au moins 4 ans pour régler ça. Je vais péter sa barre là, rassurez-moi. Bon ok, il avait peut-être beaucoup de trucs dans sa barre. Mais tout de même. Ah! Ah! Putain, je vais devoir le finir avec un Gramainu. Ah mais non, c'est le support, j'oubliais. Oh bah ça va. Par contre, évite de taper Orion encore, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Il est beau, on vous dit. Ah mais j'ai compris, hein. Moi j'ai mouillé ma culotte, hein. Pas de problème. Ah putain, en plus j'ai le burn. Oh merde. Non. Artemis. Non mais laissez-moi mais... Oh, putain merde. Bon ce combat va être insane, j'annonce. Quelle merde. Oh mais quelle merde. Ce combat des enfers. Ce putain de combat des enfers. J'ai qu'un sabre pour faire des dégâts à l'autre, c'est un putain de lancer et j'ai Emilia qui sert à que dalle. J'ai envie de caler et après je vais en Gramainu. Aïe 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 aïe. Otome no Kago. Bah écoute, en vrai, ça dure combien de temps ton truc? Ah, mais juste un tour! Putain. Je voulais pas l'activer en fait. Ouais. Ouais. Oh putain de merde. Bon bah y'a plus qu'à prier qu'à tape que sur Kiritsugu et non pardon sur Enkidu et... Je peux devoir cliquer un continu. C'est je me suis dit je peux peut-être y aller mollo sur les compétences. Ah bah non mais avec Kiritsugu il pouvait faire un truc. Laissez-nous voir Chronos Rose, merde. Oh putain. Oh, putain en Gramainu ça vient un truc, j'espère que vous appréciez. Oh la vache. Tellement insane ce qui se passe. Allez vas-y, vends-moi du rêve Lancelot, vends-moi du rêve. Vends-moi du rêve. Je peux quand même pas claquer un continu là-dessus quoi. Non mais c'est ma faute, j'y suis allé mollo, j'ai cru que ça passait, nickel et pff, que dalle. 75 000 PV, il y a peut-être moins que ça cesse. Ouais, bon. Ouais. Je vais vraiment faire un combat avec un Gramainu en main DPS là.
Bon, on rappelle que ça, c'est la merde à utiliser, hein. Je te conseille pas de claquer des... Comment dire... Ouais, bon... De toute façon, on s'arrête pour aujourd'hui après ça, donc... De toute façon, je referai pas le combat, donc je claquerai saut de commandement. 我が顔をそれほど望むか。ならば見せよう。呪わ Putain, れ j'avoue qu'en termes bichonen, il se pose. 儚く散るまで歌い続けるために。Ouais, focus Enkidu, ça m'arrange sur ce tour-là. Bon, très bien. Oh putain. Après, les niveaux 95, il va peut-être faire des trucs quand même, hein, sait-on jamais. Vas-y, Enkidu, je crois en toi. Ouais, il fait toujours plus de dégâts qu'en Gramani, j'ai envie de dire. Hein. Mise au cœur. Mon bébé! Putain, bordel. Ouais, bah, ouais. Putain de bordel. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai essayé de faire 10 000 de dégâts. Ouais, bon, allez. Saut de commandement! Saut de commandement! Putain, c'est la honte, hein. C'est la turbo honte. Non mais j'ai compris, la prochaine fois... Tu sais, je me suis dit, je vais prendre des persos que j'utilise pas très souvent. Non mais j'ai compris. Lost Belt, je sors les mains, je sors les 5 étoiles, je sors les skills 10-10-10. J'en ai plus rien à foutre. La max, la sauce. Je te conseille de prendre cette Lost Belt au sérieux du coup. Je dirais, c'est pas quand ce sera compliqué. Je dirais pas quand ce sera compliqué, mais ça sera clairement pas tout le temps, mais ça me pardonne. Oui, non, mais je me doute. Mais je pense que j'ai trop été habitué à l'event d'été qui était trop easy. Bon, juste pour le plaisir de voir ce fantasme. Oh, le Thompson. Tellement stylé ce flingue. Ah, ça suffit. Bon, et maintenant j'avais plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de dialogue après ce combat. Parce que je commence à être en retard sur mon planning. Au secours. Maudit soit-il. Je n'aurais pas pensé que même mes capacités de stratège ne seraient pas suffisantes pour les battre. Qui porte un masque pour monter ses capacités en tant que leader, en niveau d'influence sur ces soldats qui arrivent presque à la frontière d'une malédiction. La véritable identité de ce Saber est le prince de Landing, aussi connu comme étant Gao Changgong du Nord. Saber, recule, nous allons nous regrouper. Mais... On ne peut pas remporter cette bataille après que ton noble fantasme ait échoué. Nous allons devoir imaginer une toute nouvelle stratégie. Comme vous le souhaitez, Master.
Le servant ennemi et son master ont battu en retraite. Il semblerait que nous soyons parvenus à survivre encore une fois. Vous! Tout va bien, Angor? C'est peut-être difficile pour vous de mener un combat au vu de votre condition. Oh, ça va, j'ai... juste un petit début de fièvre. Voilà bien, notre master. J'applaudis votre force mentale pour ne pas succomber à cette maladie. En tout cas, ces soldats robots, machin truc, là, étaient relativement assez faibles et pathétiques, non? J'ai du mal à croire que Sora utilise ces choses-là pour combattre dans ces guerres. J'ai vu des poupées bien plus effrayantes. Petite référence à Fran. Je pensais qu'ils étaient censés être des armes. Oui, je pensais que... il n'enverrait jamais des renforts par roquette de cette manière. De toute évidence, je me trompais. Aucun soldat de chair et de sang n'aurait survécu à cet impact, mais c'était pas un problème pour ce genre de choses. S'il serait possible de collecter, enfin de récupérer le reste, j'aimerais que nous les étudions un petit peu plus de manière approfondie. À première vue, il ressemble au même genre d'automate que nous avons déjà combattu des douzaines de fois auparavant. Je suis intéressé quant à leur source d'énergie. Elle pourrait peut-être nous apporter quelques lumières sur le fonctionnement de ce monde. Qu'y a-t-il, Nadja? Avez-vous quelque chose qui tourmente votre esprit? Oui, possiblement. J'aimerais également jeter un œil au reste. Oh, donc il y aurait un truc surprenant avec les automates. Nous avons également vu votre bataille depuis ici. Nul besoin de vous soucier. Une troisième tentative, votre savant seul est clairement dans la capacité de rivaliser avec eux. J'en ai bien peur, votre majesté impériale. Pour cela, nous allons vous fournir plus d'aide. Même si je dois dire, ces savants sont effectivement des adversaires extrêmement redoutables. « 100 ou 200 fantassins de plus ne feront pas grande différence. Ah, qu'en est-il de votre... Qu'en serait-il de votre Xiangyu? C'est marrant, pourquoi on dirait qu'elle a des larmes dans les yeux? Seigneur Xiangyu, mais il est... En effet, même à présent, il demeure un de nos plus loyaux et fidèles vassals. Et c'est en combattant un ennemi des plus redoutables qui brille de mille feux. Ce serait un véritable gâchis que de le garder confiné à Xianyang malgré ces circonstances. Nous vous l'enverrons pour vous porter assistance. Faites-en bon usage. Et il en sera fait selon votre volonté, votre majesté impériale, c'est... Telle récompense, vous êtes bien trop bon. Hein. Néanmoins, envoyer Xianyu sur la ligne de front nécessitera un petit peu de temps de préparation.
Entre-temps, gardez ces Chaldéas à l'œil. Et continuez de vous assurer qu'ils ne tentent pas de prendre d'autres actions envers notre empire. Oui, votre majesté impériale. Eh bien, je t'avais jamais vu. Écoute, être intimidée de cette manière. J'aurais cru qu'elle avait un côté girly en elle. Cela dit, je suis surpris que vous décidiez d'aller Xianyu maintenant, votre majesté impériale. Ne pensez-vous pas que... il serait temps que vous arrêtiez de faire mumuse avec ceci, comme si de rien n'était? Voilà une question bien étrange. Est-ce que nous vous donnons l'air de traiter tout cela comme un jeu? Konosuke? C'est Konosuke! Est-ce que vous voyez véritablement Chaldea comme une menace maintenant? La chose la plus sensée à faire serait de les éradiquer avec une frappe extrêmement puissante. Dans votre cas, votre majesté impériale, vous seriez capable d'accomplir ceci juste en levant votre petit doigt. Oui, nous pourrions effectivement le faire si c'est ce que nous désirions. Et pourtant, vous avez choisi d'envoyer Hakuta Inako à la place. Oh pardon. Veuillez m'excuser. La digestion est toujours un problème ici. Cette dernière décision pourrait laisser croire que vous preniez les choses un petit peu plus sérieusement, mais en réalité, il n'y a aucune raison de croire que tout ceci sera un coup absolument décisif. Soyez honnête, votre majesté impériale, vous ne cherchez pas à tester Chaldea, vous testez Hakuta Inako, n'est-ce pas? En effet, nous sommes capables de voir que la menace que les Chaldéas posent germe dans le coin de notre regard, pour ainsi dire. Ce que nous sommes curieux de voir, c'est comment Hakuta réagira quand elle pensera avoir un moyen de les terrasser. Il ne fait absolument pas confiance que ce soit moi ou Hakuta, hein. Enfin, j'imagine que le roi de cette Lasbelt ne serait pas... on ne peut pas être un idiot. Mais je peux voir à quel point il est sérieux sur toute cette situation. En fait, Koyanskaya est dans toutes les Lost Belt. Alors sans trop spoiler, en fait, Koyanskaya n'est pas un servant de Lost Belt. C'est un servant, si on peut dire, une entité au service de celui qu'on appelle le dieu venu d'ailleurs, la divinité venue d'ailleurs. Et en fait, elle a la capacité de se balader entre les Lost Belt. Et ça, c'est expliqué assez clairement en fait. C'est même pour ça en fait qu'elle se retrouve en Russie après que tu l'aies croisée à Chaldea. Il est difficile de changer quelqu'un quand on ne peut pas voir son visage. Cependant, nous avons sous-estimé ce servant. Nous pensions qu'il ne serait rien de plus que des fantômes, mais il semble quelque peu plus doué. Oui, en effet. La magie dont
ils font usage est bien différent que les techniques que les sages de votre empire ont développées. Donc il y a plus à utiliser des servants que les uns invoquer les âmes de héros décorés de les commander. La différence entre une simple décromancie et une invocation d'esprit héroïque est que les esprits héroïques passent des véritables contrats avec pour servir la master de leur plein gré. Donc ces âmes défuntes ont accordé leur puissance en réponse à la menace existentielle qui menace leur monde. Tout cela est donc... enfin, ce que nous disons est correct, selon vous, Korean Chihuahua. Exactement, votre majesté impériale. Et encore une fois, mon nom est Koyanskaya. J'ai fait 2 secondes. Voilà une proposition bien horrible. J'aime bien les pâtes. Et bah moi aussi. Moi aussi j'aime bien les pâtes. Voilà une proposition bien horrible. De là à penser que votre monde était dans un tel péril qu'il ne pouvait même pas se permettre. Laissez les morts reposer en paix. Nous ne permettrions jamais que de telles choses existent dans notre domaine. Ceux qui ont connu une fin glorieuse ne peuvent pas... enfin... Ceux qui ont eu une fin glorieuse ne se permettraient jamais de menacer la paix de notre monde. J'en suis persuadé. Je doute même que quelque chose tel que la Compte Force songerait même à prendre racine ici. Tribesing. Nous n'aimons pas l'idée que ces invités se promènent avec leurs fantômes faisant ce qui leur chante. Fort heureusement, nous avons des héros qui sommeillent ici, qui sont bien plus féroces que de simples fantômes. N'est-ce pas correct, capitaine de la garde? En effet, votre majesté impériale. Au vu de la potentielle menace qu'il représente pour notre nation, je suggère que nous invoquions ceux qui dorment au mont Lee. Oui, peut-être avez-vous raison. Quelques mesures de précaution basiques devraient suffire. Nous donnons l'ordre que les héros gelés soient éveillés. Oui, votre majesté impériale. Oh, cela signifierait-il que vous preniez enfin toute cette situation au sérieux? Insane. Et du coup, eh bien, nous allons nous allons nous arrêter là pour cette VOD section 2. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, donc pour les gens qui regardent sur YouTube, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à pouce bleu, abonner, commentaire, tout ça. Et je vous dis à une prochaine fois. Des bisous, ciao ciao ciao.